Coucou tout le monde. Alors vous êtes le vendredi 29 mars. Moi, je suis le samedi 23 mars. Je fais cette vidéo bien avant l'heure, puisque au moment où vous la voyez, eh bien, je viens de rentrer de vacances. Voilà, j'ai juste pris 5 jours. Enfin, j'ai juste pris. Là, actuellement, je vais prendre, mais vous, c'est j'ai pris 5 jours, donc de lundi à vendredi matin. Et voilà. Alors, on commence les chaussettes, la vidéo des chaussettes du vendredi, hashtag 7. Et donc là, dans ces vidéos-là, on a une teinture de kit chaussettes unique et une présentation d'un modèle. Alors, c'est pas forcément des modèles de chaussettes, c'est des modèles de tout ce qui me passe par la tête, qui me plaisent évidemment, parce que sinon je vous en parlerai pas. Et voilà, c'est pour donner des petites idées, si ça peut aider. Alors, je vous laisse tout de suite avec la teinture des kits chaussettes. Voilà. Alors, en coloris principal, on a fait ça. Alors que je vous les montre. Je vous en montre plusieurs. Donc, moi j'ai fait ça en début de semaine, donc je ne sais plus ce que j'ai mis. Donc, il y a du bleu. Oui, il y a du bleu, il y a des speckles bleus. Il y a du vert. Ouais. Enfin bon, hein. Vous savez ce que je viens d'y mettre. Moi, je ne sais plus. Voilà. Voilà ce qu'on y trouve. Voilà, donc oui, effectivement, il y avait des speckles bleu marine, des speckles bleus. Oh là là, turquoise, des speckles bleus. Et puis, là, il y a du vert. Alors, mais je crois que j'ai tout fait en speckle en plus, sur cette vidéo-là. Oh, attendez, je vérifie. Oui, j'ai vérifié. Speckle bleu, speckle turquoise, speckle vert. Voilà ce que ça a donné. Voilà. Parce que j'ai mis ça. Ça y est, je ne savais plus. J'ai mis ça et ensuite j'ai mis de l'eau et j'ai laissé faire. Pour que la teinture reste un peu en speckle et que les speckles se diffusent pour mettre de la couleur. Et ça a donné ça. Alors, le contrastant, maintenant. Le contrastant, j'y ai mis du rouge, du orange et du jaune. J'ai fait ça dans cet ordre-là. Et là, on a obtenu ça. Alors ça j'aime vraiment beaucoup. Attendez que je range. Ça, j'aime vraiment, je trouve ça super beau, ces reflets, ces variations de couleurs. Je vous en défais un. Alors, voyez, on a bien du rouge par endroit. À vous, c'est assez clair. Non, non, là, ça va. Allez, règle encore ta lumière, comme d'habitude. Ouais, ça fait ça, ça fait ça. Et là, on a du orange. Alors, il y en a certains où on a un peu plus de jaune. Non. Non, parce que là, non, non. Non, non, c'est que du orange. On n'a pas de jaune, jaune. Vous voyez là, ça reste orange, quoi. Donc, les deux réunis, ça fait ça. Ça contraste bien. Ça, j'aime bien. Alors, on est toujours, hein, je le rappelle, mais
Vous devez le savoir, je pense. Bah oui, je pense. Kit chaussettes. Donc, un écheveau de 50 grammes, un écheveau de 20 grammes vous permettent de faire une paire de chaussettes. Ça, c'est du 212 mètres pour 50 grammes. Et ça, c'est du 85 mètres pour 20 grammes. Ça y est, c'est fait. Bah dis donc, parce que là, j'ai tout fait en même temps. En fait, j'ai fait le même jour, j'ai fait donc les écheveaux pour vendredi, pour mardi. Bah attendez, que je me trompe pas. Pour mardi, pour vous, qui est sorti mardi dernier. Pour aujourd'hui, pour vous, hein, parce que je ne parle pas pour moi. Et pour le mardi prochain, parce que là, on rentre vendredi et j'ai pas le temps de faire. On est rentré, normalement, on est rentré ce matin. Et j'ai pas le temps de faire ma teinture tout de suite pour que ce soit sec pour lundi. Pour présenter les écheveaux dans le vlog de mardi, c'est pas possible. Parce que quand je teins, donc voilà, je teins, je laisse le refroidir toute la journée ou toute la nuit, ça dépend. Après, il faut mettre à sécher, donc ça dépend du temps. Et puis voilà quoi, ça peut mettre 2-3 jours, voire un peu plus à sécher. Alors oui, bah, des fois on me demande, on me passe des précommandes et puis 5 jours après on me dit Christelle, elle en est où ma commande? Ça arrive, ça arrive. Ça vient, ça vient. Après, non, ça, je dis rien, je comprends qu'on soit pressé, mais bon. Des fois je dis, ah, doucement. Alors il y en a qui veulent aussi déjà être à Noël. Christelle, les box et les calendriers, tu les envoies quand? Attends, c'est en novembre. Et il y a quelqu'un, j'adore sa réponse, elle m'a dit, non mais on est déjà en décembre là. Oui, j'ai adoré cette réponse. Je sais plus qui c'est, mais si tu regardes les vlogs, tu vas te reconnaître, ça m'a fait rire. Bon, alors sinon, maintenant, le patron. Je veux vous parler d'un patron. Ça. Ça, ce pull. C'est une variante du Timelines. Le Timelines, je vous mets la photo de la designer qui est Andrea Yettman. Je vous mets la photo pour que vous voyez le vrai modèle présenté. Tout ça, c'est pour dire que c'est une base. Vous voyez, vous avez manche courte. Moi, je l'ai fait manche longue. On peut le faire manche 3/4. Elle a fait des grandes rayures. Moi, j'ai fait des rayures moyennes. On peut en faire des petites. On peut faire de l'uni. On fait ce qu'on veut. C'est un peu comme le 13KO qui reste un pull simple et basique. Sauf que le 13KO, il est en forme arrondie. Celui-là, il est en forme triangle. Et la finition, là, je ne sais même plus si c'était de l'high-cord. Non, non, il n'y a rien. Il n'y a rien du tout. Il n'y avait même pas d'high-cord. C'était juste les rangs de... les côtés, quoi. Il n'y a aucune finition et ça fait... vous voyez, c'est super beau. Alors, il se commence là. Ouais. Et puis après, vous voyez, c'est des raglans. Mais franchement, il est très simple. Donc, il est en français. Je ne sais même pas s'il est en anglais, mais ça, on s'en fiche. Il est en français. La laine utilisée, c'est du fingering, 400 mètres pour 100 grammes. Alors, la designer préconise des aiguilles 3,75. Personnellement, pour avoir un échantillon, c'est de 24 mailles pour 32 rangs. Moi, c'est du 3,5. Oui. Et il se présente de la taille XS à la taille 4XL. Donc, ça laisse une grande marge de possibilités. Et moi, pour ce pull, j'avais utilisé donc mon Mary Mohair. Mary Mohair. Mary Mohair. Non, je cherche la composition. 56% Mérinos, 44% Mohair. Finky de Mohair. Alors, coloris, le rouge, c'est le Petit Prince. Et le là, c'est Voie lactée. Voie lactée, c'était... Est-ce que j'en ai? Oui, attendez, je reviens, je sais que j'en ai un. Oui, les voilà. Alors, en plus, c'est vraiment le Mary Mohair. Donc, vous voyez, on retrouve le Mohair avec le petit fil, enfin, les fils de Mohair, les fibres qui s'en vont, enfin, enfin, vous voyez ce que je veux dire. Donc, ça, c'est le coloris Petit Prince. Et ça, c'est le coloris Voie lactée. Alors, vous voyez comment un écheveau qui a des couleurs, quand on le voit, quoi. C'est pour ça qu'il faut le voir tricoter des fois. On voit ça, on a du mal à s'imaginer que c'est cette couleur-là. Bah si, c'est ça.
Parce qu'il y a quand même une majorité de blanc. Et alors là, c'est pas des speckles hein, que j'avais fait. C'était de la teinture que j'ai mis comme ça. Là, il y a des speckles. Bon, alors celui-là, je vous l'accorde, il est peut-être un peu plus coloré que celui que j'ai utilisé. Mais attention, c'est trompeur. Alors, vous voyez, j'avais utilisé ça, mais là, j'ai pris ça dedans, dans mon stock, là. Ça serait beau aussi en comme ça. Ça, c'est le coloris roi. Et ça, c'est le coloris l'arbre suspendu. Ça fait pas mal. Enfin, moi, j'aime bien ce combo. Alors, Mary Moire, ça pique pas. Moi, je suis sensible. Ça ne me pique pas. Par contre, personne n'a la même sensibilité. Je peux pas... Enfin, moi, je dis, moi, je suis sensible. Ça pique pas. C'est pas parce que vous êtes aussi sensible que moi que ça va pas vous piquer non plus. Peut-être que ça vous piquera. Normalement, non. Mais je préfère rien dire là-dessus. Sinon, il se tricote très bien aussi en comme ça, quoi, en fingering, en mérinos. Parfait. Parce que vous voyez, comme là, on va arriver à la saison, à la belle saison, il va peut-être être un peu chaud. Enfin, non, c'est sûr. Et si je l'avais en comme ça, bah ça serait mieux. Moins chaud. Donc voilà, donc ça c'est alors, je mets le lien en dessous, ne vous inquiétez pas. C'est sur le site des Biscotte Yarn. Biscotte Yarn, pas d'aide, Biscotte Yarn. Vous allez voir qu'il faut s'inscrire, payer 0 €. Je l'ai fait, il n'y a aucun souci. Il n'y a rien de débité, c'est juste que ça permet d'avoir le patron gratuit. Mais il n'y a aucun problème, ne vous inquiétez pas. Voilà. C'est tout ce que j'ai à dire pour ce pull. Enfin, pour ce modèle, parce que c'est un modèle où on en fait aussi bien un t-shirt pour l'été qu'un pull pour l'hiver. On en fait ce qu'on veut. Voilà. Bon, eh bien, je vous retrouve, moi, mardi prochain, avec donc un vlog un peu spécial, parce que je vais essayer... Enfin, je ne sais pas, au moment où j'en suis, vous dire comment se passent mes 5 jours de vacances, mais je vais essayer de vous filmer des trucs. Bon, maintenant que je l'ai dit, si tu l'as pas fait, t'es dans la merde. Et puis, donc, on se retrouve mardi pour un nouveau vlog. Et puis, vendredi prochain pour une nouvelle vidéo des chaussettes du vendredi. Voilà, alors je vous dis merci à tous d'être arrivés jusqu'au bout de la vidéo, d'avoir regardé. Je vous fais des gros bisous. Bon tricot. Et à la semaine prochaine. Salut!